Lorsque l'armée a pris le pouvoir et limogé le gouvernement démocratiquement élu au Mali en août de l'année dernière, peu de gens auraient imaginé que cela être le début de ce qui semble maintenant être une vague de coups d'État en Afrique. Un peu plus d'un an après l'épisode malien, des militaires contrôlent non seulement le Mali, mais gèrent aussi les affaires d'État au Tchad, en Guinée et au Soudan. Certains craignent même que cette vague ne s'arrête pas. Je crois que c'est l'échec du leadership politique civil à travers le continent qui donne le carburant que les aventuriers militaires utilisent. Deuxièmement, c'est que l'arrangement transitoire mis en place par la CEDEAO avec le soutien de la communauté internationale est tel que d'une certaine manière, il profite aux personnes qui devraient être sévèrement punies pour avoir abrogé les constitutions de leur pays. L'Union africaine et les organisations régionales comme la CEDEAO ont réuni toutes les pressions politiques et économiques qu'elles pouvaient rassembler, s'arrêtant juste avant l'action militaire. Mais cela n'a pas découragé les régimes militaires, au contraire, ils semblent creuser et même tronquer le processus de transition dans leur pays. Ces organisations comme l'UA et la CEDEAO ne jouissent plus de la confiance de la population. C'est pourquoi les Maliens disent maintenant littéralement à la CEDEAO: vous pouvez partir. Vous ne pouvez pas nous dicter parce que vous n'êtes pas vers eux quand le problème couvait. Imaginez le gouvernement du Mali expulsant maintenant les représentants de la CEDEAO. C'est humiliant. L'Union africaine a suspendu le Soudan de toutes ses activités à la suite de la récente prise de pouvoir par des militaires. La Banque mondiale et les États-Unis ont suspendu leur aide au Soudan. Si nous avions eu ce genre de mesures strictes très sévères contre les autres pays d'Afrique de l'Ouest, peut-être que le Soudan n'aurait pas eu lieu. C'est aux politiciens de respecter les règles, d'obéir à la Constitution, de conduire des élections qui répondent aux normes internationales, aux meilleures pratiques qui ne piétinent pas l'opposition, qui respectent les droits de l'homme et qui fournissent au peuple les bases de la gouvernance. Certains régimes militaires profitent du soutien populaire pour leurs actions afin de rester au pouvoir et de défier les menaces de la communauté internationale. Les coups d'État au Mali et en Guinée en sont des exemples. Ils bénéficient du soutien populaire local, contrairement au Soudan, où les manifestations contre le régime se multiplient jour après jour. S'ils ne réussissent pas à intimider le peuple soudanais, je donne à ce régime militaire actuel peut-être une période d'au moins 3 mois avant qu'il ne s'effondre, à condition qu'il maintienne la pression, parce que cette pression va déterminer si l'armée actuelle qui gouverne le Soudan restera au pouvoir au-delà de 3 mois ou non. La situation au Soudan demeure mouvante et pour l'instant, il est difficile de prédire comment tout cela va finir.